Bon, ben bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés. D'abord, un grand merci à M. Éric Lefebvre, député ici à Arthabasca, présent aussi au nom de notre ministre régional, mais pour placer l'annonce pour la région du centre du Québec, qui est un pôle pour nous super important parce qu'on voit une belle mobilisation depuis les dernières années dans ce dossier-là. Puis je suis content aussi d'être ici à Plessisville. Magnifique municipalité, magnifique parc aussi. Merci à Charles Moreau, notre porte-parole régional, de s'être déplacé aussi. C'est important d'avoir des gens qui y croient, mais des gens aussi qui ont une portée pour faire que le message a un ascendant dans la communauté, dans la région. Charles est connu, Charles travaille fort, puis nous arrive aussi fraîchement des Jeux olympiques. Merci à M. Baudouin, Sylvain Baudouin, conseiller, dans des dossiers qui sont porteurs pour nous, milieu jeunesse. On a besoin d'avoir ces courroies de transmission-là dans la municipalité pour nous connecter avec cette jeunesse-là, oui, mais ce qui dit jeunesse, bien dit la collectivité, parce que le jeune a aussi un parent qu'on doit convaincre souvent. Le jeune porte un casque, mais on a un parent des fois qui ne le porte pas. Fait que la campagne, la tournée vise à démanteler ces messages contradictoires-là, faire en sorte que le jeune même va peut-être être celui qui va convaincre son parent de protéger son cerveau. Le parent en a besoin parce qu'il a besoin d'être en bonne santé pour prendre soin de sa progéniture et de sa famille. Mais le jeune, bien, il a tout l'avenir devant lui. Ce qu'on veut, c'est que le jeune prenne conscience qu'un cerveau, ça a ses limites. Une fois blessé, bien, c'est des vies impactées, c'est des blessures graves qui ont des conséquences sur leur développement et leur avenir. Puis nos jeunes sont super importants. On les veut longtemps auprès de nous. Aussi, merci Denis Daigle de la Maison des Jeunes. Pourquoi? Bien, les milieux jeunesse, les Maisons des Jeunes, ce sont des milieux inspirants. Pendant la pandémie, on fait preuve là, de créativité, de dynamisme incroyable pour garder leurs jeunes actifs puis connectés, les rassembler aussi à distance. C'est des milieux aussi qui ont tous les moyens, les outils pour les rejoindre et les convaincre, les mobiliser autour de cette campagne-là, parce qu'on veut que ce soit les jeunes qui vont convaincre d'autres jeunes, qui vont prendre le lead dans le dossier, qui vont devenir des ambassadeurs, puis vont convaincre leurs pères, donc les autres ados, de porter un casque. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les avoir eux autres aussi dans leur cercle d'amis. Un jeune qui se blesse, malheureusement, il n'est plus là pour jouer avec ses chums. Il n'est plus là pour aller à l'école, puis avoir une vie sociale, puis une vie de jeunesse, en fait, vivre sa jeunesse. Alors, ça prend des jeunes qui vont les convaincre, puis la campagne, puis la tournée vise ça. Puis on veut que ce message-là devienne homogène à travers toute la province, soit un message porteur, mais on a besoin de notre jeunesse pour ça. Alors, Maison des Jeunes, milieu incroyable pour ça. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Éric Lefebvre, notre député. Très heureux d'être ici, en mon nom personnel, mais également au nom de mon collègue André Lamontagne, ministre responsable de la région. C'est un projet qui est important. Simon, tu es là depuis déjà quelques années qu'on s'est rencontrés. C'est un projet qui te tient à cœur. Et quand tu m'en as parlé dans mon rôle de whip, de répandre la bonne nouvelle, que tu puisses aller chercher des appuis dans l'ensemble du Québec, bien, pour moi, ça a été instinctif de dire oui, je vais faire ma part pour qu'on puisse propager ce que tu fais. C'est tellement important. Tu sais, je le dis toujours, le cerveau, c'est notre ordinateur à tous et à toutes. Puis si on le cogne, l'ordinateur, ça ne peut plus fonctionner. Et on a tous des gens qu'on connaît dans un environnement plus ou moins près, qui en ont eu des commotions cérébrales, des gens qui ont eu des séquelles au niveau du cerveau. Et on a des statistiques qui sont quand même assez éloquentes. Ici, on parle statistiques canadiennes au niveau hospitalier, recherche, prévention, traumatisme, de 2016 à 2019, 41% des jeunes de 13 à 17 ans qui ont fait une chute à vélo qui ne portaient pas de casque. Fait que c'est pratiquement 50% de nos jeunes de 13 à 17 ans qui ne portaient pas de casque lorsqu'ils ont fait des chutes à vélo. Et quand tantôt on parlait de planche à roulettes, lorsqu'on parle de planche à roulettes, c'est 61% de nos jeunes qui ne portaient pas de casque. Alors, les statistiques sont là, ça parle, c'est important, il faut le prendre au sérieux. Un traumatisme crânio-cérébral, c'est un handicap qui se veut invisible, mais qui peut être évité avec le port du casque. Fait on est tous derrière toi, Simon, dans cette guerre-là, je te dirais, et dans cette bataille-là,
pour inciter nos jeunes et donner l'importance de porter le casque. Tantôt, je posais la question, en fait, à des représentants de la Maison des jeunes. Est-ce que le réflexe chez les jeunes, c'est encore, ça a l'air fou de mettre un casque? Hein? La réponse, c'est oui. Donc, plus ça va, plus c'est pareil, comme on dit. Donc, mais quand on regarde les pratiques de ces divers sports-là, que ce soit la planche à roulettes, le ski alpin, le vélo, tout ça, bien, quand tu vas regarder chez les pros, ils en ont tous des casques, puis ils en ont tous depuis le plus jeune âge. Donc, essayer de démystifier ça, puis d'augmenter ces statistiques-là, parce qu'effectivement, c'est des statistiques importantes et alarmantes que Eric a dit tantôt, là, 41% des accidents ou des incidents à vélo, pas de casque. Tu sais, pour moi, aujourd'hui, c'est comme... Ça devrait plus arriver, ça, tu sais. D'autant plus que depuis l'année passée, je pense que le port du casque et les réflecteurs à vélo, c'est comme devenu obligatoire, là. Donc, tu sais, il faut que chez les jeunes, justement, on trouve des trucs pour, de un, les exposer à ça. Donc, déjà, l'apport en équipement est un facteur important. Parfois, c'est des aspects financiers qui les limitent, puis parfois, c'est juste l'exposition. Comme on disait tantôt, si les parents n'en portent pas, n'ont pas le réflexe d'en parler, le jeune n'aura pas non plus ce réflexe-là. Donc, d'inculquer ça le plus rapidement possible dans la pratique de ces activités-là, c'est important. Donc, alors voilà, si je peux par mon parcours en inciter quelques-uns à en porter, puis démocratiser ça, si on peut dire, ça va être ça de plus. Ça va être des statistiques ou des pourcentages de moins. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, comment dire non à une campagne comme ça, une campagne aussi importante que le port du casque? C'est impossible, on ne pouvait pas dire non. Je peux remercier M. Lefebvre qui nous a mis en contact avec Simon, puis c'est grâce à M. Lefebvre qu'on a réussi à échanger, à discuter, puis à être là aujourd'hui, tout le monde ensemble. La Maison de jeunes, les objectifs de cette campagne-là, porter jamais sans mon casque, c'est exactement au même niveau que les objectifs d'une maison de jeunes. C'est-à-dire d'aider les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables et, en fin de compte, au niveau de la santé, améliorer la santé globale des jeunes. Donc, ça, on va travailler là-dessus avec Simon par rapport à ça. Ça, c'est super important. Fait que dans le fond, dans le cadre de cette importante campagne de sensibilisation, nous réalisons différentes activités en lien avec la promotion du port du casque chez les jeunes. Donc, ce qu'on a envie de faire avec ces jeunes-là, on va organiser des soupers témoignages. Je donne des exemples. On va faire des soupers témoignages. On va prendre des casques. On va faire un atelier d'airbrush avec eux autres. Je ne sais pas si vous connaissez l'airbrush. Là, c'est vraiment du dessin qu'on va faire sur les casques. Donc, on va personnaliser les casques en fonction des intérêts des jeunes. Ça va être, je pense que ça va être intéressant parce que on appelle ça winner. Les jeunes, ils vont personnaliser leur casque. Ça, c'est super intéressant. On va faire d'autres activités de loisirs. On va se rencontrer, moi et Simon, pour regarder ça ensemble. Donc ça, je tiens à le remercier par rapport à ça. Je veux remercier aussi la Ville de Plessisville qui a accepté sans hésitation de s'impliquer dans cette campagne-là. Je pense que le défi est de taille d'inciter les jeunes. J'en ai parlé tantôt à M. Moreau. C'est pas gagné d'avance. Il faut travailler fort là-dessus. Mais nous sommes profondément convaincus que cette campagne de sensibilisation-là, initiée par M. Poulain, et grâce au réseautage des organismes jeunesse du milieu et de l'ensemble des organismes jeunesse du centre du Québec, aura un réel impact sur le résultat escompté et permettra de diminuer le nombre de blessures graves chez les gens. Alors voilà, nous, on partage ça, on embarque à 100% à fond dans cette campagne-là avec M. Poulain. Puis je vous remercie de votre attention. Merci, M. Daigle. Juste un petit rappel, c'est-à-dire ici, dans la région du centre du Québec, au-dessus de 300 casques vont être remis à des milieux jeunesse. Peut-être plus même, mais dans l'année à venir, font partie des 9000 casques remis à travers tout le Québec à des milieux souvent à faible revenu ou, surtout en temps de pandémie, où c'est socio-économiquement plus difficile pour des familles.
les jeunes, des fois, reçoivent une trottinette, un vélo de peine et de misère sur le budget familial. Puis le casque, bien, souvent, ça devient une option entre peut-être du manger sur la table ou un casque à porter. Il y a beaucoup d'éducation à faire parce qu'on pense encore pour certaines personnes, certains individus, que c'est comme des genouillères, des protège-genoux, des protège-coudes. Je m'excuse, mais des blessures orthopédiques, clavicule, phalange, tibia, ça se guérit et ça se répare. On a des très bons orthopédistes au Québec, mais un cerveau, pas la même chose. Donc, ces familles-là, on va les aider. On ne peut pas passer une consigne à un enfant puis à un adulte de porter un casque s'il n'est pas capable de répondre à cette consigne-là au niveau socio-économique. Donc, on va les aider. On a plusieurs partenaires, dont nos élus de l'Assemblée nationale, M. Lefebvre. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, juste ici à Plessisville, c'est plusieurs dizaines de casques qui vont être remis au milieu jeunesse, à la Maison des jeunes. On va regarder avec la municipalité aussi. On a des camps de jour, on a des jeunes qu'on veut déjà ancrer l'habitude, tout jeune, de le porter. On va travailler avec les familles parce que les parents aussi, il faut leur parler. T'sais, on voit encore des comportements dans des milieux du Québec, dans des régions du Québec, qui durent depuis longtemps, des générations où ça fait encore de la motoneige puis du VTT, pas de casque. Bien, c'est sûr que le jeune va dire « Ouais, mais un vélo puis un VTT, mon vélo, il n'y a rien là, mais il n'en portera peut-être pas. » Alors, on a besoin des modèles, puis on a on a un devoir d'exemplarité comme adulte, comme citoyen. Puis quand ça va devenir quelque chose qui est fait de façon unanime, bien, le jeune va se sentir coincé, il n'aura plus le choix. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été avec nous. Puis, je compte sur tous et chacun d'entre vous. Passez le message. On va aller vous rencontrer chacun dans vos milieux, école et parcs et loisirs. Ça va nous faire plaisir. Puis, n'hésitez pas. On va regarder peut-être une période pour les questions, les entrevues pour ceux qui le souhaitent. Et on prendra aussi une photo, tout le monde. Alors, merci. Belle fin de journée. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation. J'adore mes prothèses pour aller à l'eau.